Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up et encore une fois en collaboration avec mon amie Anna de la chaîne Anna STM qui est une personne que j'adore. Franchement, Anna a été un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre dès la première vidéo que j'ai vue d'elle parce que je la connaissais pas du tout il y a quelques mois. J'ai vu une de ses vidéos, ça a tout de suite matché, on a commencé à discuter, on s'entend hyper bien. Anna est une personne adorable, elle est hyper gentille, elle a le cœur sur la main. Franchement, avec le temps, à force de discuter, c'est vraiment devenu une copine. On s'entend vraiment très bien, on s'écrit tout le temps. Et la collaboration qu'on vous propose aujourd'hui, c'est avec une très jolie palette de Lime Crime qui est la Greatest Hits Bangers. C'est très compliqué à dire. Et en fait, on l'a acheté le même jour. On l'a acheté pendant le Black Friday et je l'avais mise dans mon panier, j'étais en train de regarder. Et puis j'ai reçu un message d'Anna qui me fait « Ah, je l'ai commandé !» Et bah du coup, j'ai pas résisté, je l'ai commandé aussi. Et on s'est dit que bien ça pouvait être sympa de vous faire justement chacune un make-up pour que vous ayez notre avis sur cette palette. Est-ce qu'elle vaut la peine? Est-ce qu'elle ne vaut pas la peine? Vous aurez mon avis bien entendu en fin de vidéo, je vais pas vous dire ça maintenant parce que sinon ça va casser tout le charme de la vidéo. N'hésitez bien évidemment pas à aller voir la vidéo d'Anna qui sera dans la barre d'infos et à vous abonner à sa chaîne parce que franchement elle mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés parce qu'elle fait des trucs de dingue. Moi franchement à chaque fois qu'elle sort un make-up je suis là « Oh mais c'est trop beau !» et moi à côté je me sens minable parce que je fais rien d'exceptionnel. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, c'est tout de suite. Voilà, je vous ai un petit peu rapproché pour que vous voyez un tout petit peu mieux le make-up des yeux. Je vais commencer, comme d'habitude, maintenant par mettre ma base P. Louise, qui est une base que j'aime beaucoup. Alors, en temps normal, je serais partie vers les verts, comme j'ai l'habitude de faire quand il y a du vert dans une palette. Eh bien ici, je ne vais pas le faire, je vais partir sur autre chose, je ne sais pas encore sur quoi, mais ce ne sera pas du vert. Je vais partir sur cette couleur May in Bloom, que je vais mettre en creux de paupière avec un pinceau assez fluffy. La palette a l'air un peu poudreuse mais pas trop. Les fards ont l'air bien pigmentés. C'est la première fois que je teste une palette Lime Crime. Donc c'est vraiment l'occasion de me faire un avis. Pour l'instant ça va. Alors comme d'habitude, j'ai fait mon teint avant quand je filme un make-up. Ce sera l'occasion aussi de voir s'il y a des chutes ou non. Mais j'ai bon espoir. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre cette teinte qui est la Dreamy, que je vais venir mettre un peu plus dans le creux. Je vais insister un peu plus. C'est une teinte assez pastel, mais elle a l'air jolie. C'est discret comme teinte, c'est assez discret. Je repasse une deuxième fois pour donner un petit peu plus de pigmentation. Et là, c'est quand même vachement mieux. Bon, du coup, maintenant vous avez une idée de ce sur quoi je vais partir. Maintenant que je me suis décidée, on va partir sur du rose-violet. Bon, c'est pas comme si le dernier make-up que j'avais posté en vidéo, c'était aussi dans ce genre de ton. Petite dédicace à Amy. Tu me diras si tu aimes. Avec un pinceau plat et assez dense, je vais prendre la teinte Beam qui est ici, et qui est donc un violet irisé. Je prends ce pinceau, on verra s'il est applicable au pinceau ou si je dois l'appliquer au doigt après. Ouais, non, à mon avis, je sais pas si vous allez voir. Mais il n'y a pas grand chose sur le pinceau. Ah, mais ça se dépose quand même. Ok, je vais d'abord essayer de le déposer au pinceau et après je viendrai intensifier au doigt. Ah, si on l'étire en aplat, ça marche. Je sais pas si vous pouvez voir ces reflets, ils sont absolument magnifiques. Waouh. C'est magnifique. Ouais, bon par contre, ça ne se dépose pas uniformément, donc je vais y aller au doigt.
Et là c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a une partie, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une partie ici où la matière ne veut pas se déposer. S'il te plaît. Et j'ai des chutes. Mais bon, ça c'est pas très grave. Un petit coup d'anti-cerne après ça va se nettoyer. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Bon, écoutez, je ne comprends pas. On va faire l'autre côté. De ce côté, ça marche un peu mieux quand même. Mais il y a quand même toujours un endroit où la matière ne veut pas se déposer, je comprends pas pourquoi. Je reprends le même pinceau que pour le premier fard et je reprends le premier fard que j'avais appliqué, qui est le In Bloom, et je vais venir le mettre en coin externe. Je vais tapoter. De toute façon, la matière ne veut pas se mettre, je ne comprends pas pourquoi. Donc on va tricher un peu, hein. Mais j'aime beaucoup le rendu du fard. En fait, on dirait que ce fard est un topper. Dans tous les cas, il est très beau, il est hyper irisé, c'est vraiment canon, enfin moi j'aime beaucoup. Avec un petit pinceau crayon, je vais venir reprendre le même fard, encore une fois, que je vais venir mettre en ras de cils. Mais en n'allant pas vraiment jusqu'au bout. Oh, je le dis à chaque fois, mais j'ai vraiment l'impression que je vais me mettre à chaque fois un coup dans l'œil avec le pinceau. Je vais décharger mes pigments avec ma petite éponge. Et je vais venir prendre une nouvelle fois le fard Dreamy que j'avais mis en creux. Et je vais terminer. Pour estomper, je vais reprendre un petit pinceau un peu plus plat. Bon là, je ne sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais j'ai plein de chutes. Mais j'adore ce make-up. Je vais mettre mon crayon, mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai également mis mon rouge à lèvres et j'ai mis le Mer de chez MAC, qui est un de mes préférés et qui est le rouge à lèvres vers lequel je me tourne quand je ne sais pas quoi mettre. Le make-up est terminé, je vais faire maintenant le bilan avec vous de cette palette. Je dois vous dire que mon avis est quand même assez mitigé, je pense que je vais encore lui donner une deuxième chance et que je vais utiliser les fards verts qui sont ici pour faire un autre make-up et peut-être un make-up plus nude avec celui-ci qui est un petit peu plus marronné. J'ai beaucoup aimé ce fard-ci et ce fard-ci que j'ai trouvé très facile à travailler. Franchement, c'était rien à dire. Il n'y a pas eu de chute, ils sont bien estompés entre eux, donc vraiment top. Petit bémol par contre pour ce fard qui, à mon avis, est un topper parce que sur une partie de ma paupière il s'est bien appliqué et sur l'autre partie il n'a pas du tout voulu s'appliquer. Alors peut-être que j'aurais dû avant poudrer ma base, mais c'est le genre de choses que je fais très rarement, je vous avoue. Généralement j'applique directement les fards bien sur ma base sans spécialement la poudrer. Alors peut-être que j'aurais dû la poudrer pour qu'il tienne bien, mais en tout cas celui-ci a quand même un rendu vachement beau. J'aime beaucoup son côté irisé, pailleté, qui donne vraiment beaucoup de lumière. Donc si ce n'était que peut-être poudrer un petit peu avant, bah ça c'est pas un souci, je peux le faire. Donc je réessayerai. Dites-moi si vous voulez peut-être que je vous fasse un second make-up dans un autre ton avec cette palette. Et je le ferai avec plaisir parce que c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même de jolies choses. Je trouve peut-être un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de violet un petit peu plus foncé, ça aurait pu être sympa. Et peut-être un fard irisé un peu plus orangé, étant donné qu'on a cette couleur et cette couleur qui pourraient très bien aller ensemble. Voilà, c'est mon petit regret de cette palette. Je me remaquillerai avec. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une seconde vidéo. Si pas, je pense que je me maquillerai et que je posterai le make-up sur Instagram avec mon avis. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai été hyper contente de collaborer avec Anna. Je l'ai déjà dit, mais c'est une personne que j'aime beaucoup et que je trouve mais tellement douée. Et d'ailleurs j'ai hâte de voir le make-up qu'elle va faire avec cette palette parce qu'elle va certainement faire un truc de dingue. Donc voilà, Anna, ça a encore été un super plaisir de collaborer avec toi. J'aime beaucoup nos collabs, j'aime beaucoup notre façon de discuter, je t'adore, mais ça je pense que tu le sais déjà. Voilà, c'était le petit moment love de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!